À Villeneuve-d'Ascq et Roubaix, les deux magasins du Furet du Nord vont donc fermer fin 2025. Des loyers trop élevés et pas assez de livres vendus pour pérenniser ces deux sites qui emploient au total 26 personnes. L'enseigne centenaire est en grande difficulté. Des consultations avec les représentants du personnel sont en cours. Kevin Eliès, bonjour. Vous êtes sur place à Roubaix avec Baptiste Mézret. Effectivement, la direction qui va d'ailleurs se rendre dans ce magasin ici à Roubaix aux alentours de 15 h pour rencontrer le personnel et les informer sur la suite à venir. Car vous l'avez dit, deux enseignes vont fermer, devraient fermer en tout cas d'ici 2025. Furet du Nord à Villeneuve-d'Ascq et ici à Roubaix. Autant vous dire que l'ambiance est compliquée ici dans ce magasin. Les salariés ont appris la nouvelle il y a quelques jours maintenant. Ils sont évidemment tous choqués. Beaucoup refusent de nous parler, encore pris par l'émotion. Ces fermetures, elles ont été annoncées, elles sont prévues, mais elles ne sont pas une fatalité et peuvent encore être évitées. Écoutez à ce sujet la responsable marketing du groupe. Nous avons 5 magasins, 2 Furet du Nord et 3 de Citre, qui sont structurellement déficitaires à aujourd'hui et qui, sans changement, ne peuvent plus rester ouverts puisqu'on perd de l'argent chaque jour. En l'occurrence, V2 et Roubaix sont dans cette situation et nous sommes obligés d'annoncer l'éventualité de leur fermeture à aujourd'hui, mais nous sommes déjà, depuis hier, en train de travailler avec nos bailleurs à trouver des solutions qui nous permettraient de rester ouverts et on a bon espoir, même si rien n'est encore gagné. Alors parmi les raisons invoquées de cette fermeture, c'est le prix des loyers beaucoup trop élevé, une baisse de fréquentation, une concurrence accrue, notamment des plateformes en ligne, une baisse aussi du temps de lecture chez les Français. C'est ce que nous confie cette directrice. Leur principal ennemi, c'est le smartphone. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au-delà de cette fermeture, c'est toute une restructuration du groupe qui est en train de se dessiner actuellement avec la fusion de plusieurs services et une réorientation des stratégies.